22 passes avant le deuxième but de l'Argentine face à la Pologne. Vous ne nous croyez pas? Comptons-les alors. Et maintenant, cette équipe d'Argentine est vraiment incroyable. Messi et compagnie peuvent réellement gagner la Coupe du Monde et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous donner nos premières impressions sur les performances de l'Albiceleste. Avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine était considérée comme la grande favorite du tournoi. Avant le premier affrontement contre l'Arabie Saoudite, Lionel Messi avait l'air détendu et heureux en donnant un conseil à ses coéquipiers. Profitons du match, c'est ce que j'aime dire à mes partenaires avant le match. Ça m'a manqué pendant ma carrière et maintenant je suis complètement différent. Je comprends que le football doit être apprécié pendant que vous avez une telle opportunité. C'est certainement ma dernière Coupe du Monde, a déclaré le capitaine des Blancs et Bleu Ciel. Maintenant, l'équipe de Lionel Scaloni n'a pas apprécié le jeu lors du premier match. L'Arabie Saoudite a complètement choqué les favoris, gagnant 2-1. L'équipe d'Hervé Renard a surpris Messi et compagnie avec une ligne défensive haute et un style de jeu très compact. Le capitaine Léo a été soigneusement et intelligemment marqué tout au long de la rencontre. De plus, les Argentins ont eu des problèmes de réception entre les lignes. Comme vous pouvez le voir, 4 joueurs à l'arrière sont avec le ballon et les 6 autres joueurs sont juste privés de toute manœuvre. Par conséquent, à ce moment-là, les joueurs de Scaloni étaient souvent contraints d'utiliser de longues passes et rarement capables de briser le pressing adverse. Une autre caractéristique notable de ce jeu réside dans une zone de milieu de terrain étroitement bloquée. L'exemple le plus révélateur de la performance audacieuse des Saoudiens et de la mauvaise performance des Argentins était l'épisode où Messi a été intercepté au centre du terrain, ce qui a conduit les Green Falcons à lancer immédiatement une contre-attaque rapide et à marquer le premier tir précis dans le but d'Emiliano Martinez. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Dans l'ensemble, le premier match a clairement montré les problèmes de l'équipe de Scaloni et ce qui doit être fait. Dans le deuxième duel, nous avons presque repéré la même chose. Le Mexique a empêché l'Argentine de prendre plaisir au jeu en construisant une formation défensive en 5-3-2, ce que nous pouvons clairement voir sur la capture d'écran suivante. Scaloni a immédiatement effectué 5 remplacements par rapport au premier match. Au lieu de Montiel, il a remplacé Molina, Lisandro Martinez au lieu de Romero, Acuna au lieu de Tagliafico, Guido Rodriguez au lieu de Paredes et McAllister au lieu de Papu Gomez. Il y a également eu un changement d'une formation 4-2-3-1 à une formation 4-4-2 où Léo Messi était dans le rôle d'attaquant avec une totale liberté devant l'action, revenant à la tactique préférée de Messi sous le Barcelone d'Ernesto Valverde. Dans la pratique, cependant, les changements n'ont presque rien apporté de nouveau à l'Albiceleste. Le Mexique a fait du bon travail en matière de pressing intense, réduisant au minimum toutes sortes de dangers dans son but. Voici 5 preuves de la façon dont l'équipe de Gerardo Martino a claqué Messi et ses coéquipiers. Les Argentins ont tenté de passer en 3-4-3 et se sont retrouvés dans des formations encore plus agressives, comme cette attaque ici, où le dernier tiers du terrain est composé de 6 joueurs en maillot blanc et bleu ciel. Encore un peu de succès quand même. Un match comme celui-ci ne peut être résolu que par un épisode crucial, mais ne sous-estimez jamais un joueur en particulier, et le nom de ce joueur est Léo Messi. En seconde période, le Mexique s'est enfoncé plus en profondeur dans sa propre moitié de terrain, se fatiguant physiquement, laissant l'Argentine profiter de toute la situation. Par exemple ici, Herrera a perdu son marquage, libérant Messi trop loin. Le capitaine a rapidement reçu le ballon et l'a envoyé dans le coin du but pour gagner le match. À la fin de la bataille, l'Argentine est déjà passée au 5-3-2 et a pu non seulement assurer le score, mais aussi aller chercher un deuxième but. Enzo Fernandez en a été l'auteur. Comme vous l'avez deviné, le deuxième match a été sauvé par le génie de Léo Messi
accompagné de décisions tactiques réussies de Lionel Scaloni. Lors de la confrontation contre la Pologne, nous avons vu la meilleure version de l'alignement argentin jusqu'à présent. Regardez simplement leur modèle XG 3,5 contre 0,3. L'Argentine a réussi 23 tirs dans 12 cadrés. Ils pouvaient également se vanter d'un avantage total en possession de balles, 73% contre 27%. Scaloni s'est à nouveau tourné vers le 4-4-2, renvoyant Molina et titularisant deux jeunes espoirs, Enzo Fernandez et Julián Álvarez. En fin de compte, les deux derniers sont devenus l'un des principaux héros du match. Tous deux terminaient la combinaison de 22 passes que nous vous avons montré au début de la vidéo. Enzo a aidé, tandis qu'Álvarez a réussi un tir brillant. Le premier but, en revanche, était une combinaison somptueuse qui a abouti à la passe décisive de Molina sur McAllister. Scauca a particulièrement noté la domination de l'Argentine au milieu de terrain qui était absente lors des balles précédentes contre l'Arabie Saoudite et le Mexique. Les principaux hommes derrière une victoire confiante sur la Pologne sont Rodrigo de Paul et Enzo Fernandez. Des chiffres impressionnants, n'est-ce pas? Un autre fait important du jeu argentin vient des apparitions d'Enzo sur le terrain. Enzo Fernandez permet à Lionel Messi d'opérer beaucoup plus haut sur le terrain dans la zone à laquelle il appartient. Malgré le pénalty manqué, Lionel Messi a également réalisé sa meilleure performance, comme le confirme un fait statistique d'Opta. Lionel Messi est devenu le joueur le plus âgé au monde à créer plus de 5 occasions et à faire plus de 5 dribbles dans un match de Coupe du Monde, le précédent plus ancien étant Diego Maradona contre le Nigeria en 1994. La Pulga est en pleine forme, se renforce de match en match de la même manière que son équipe se renforce dans son ensemble. Après avoir battu la Pologne en tête du groupe C, Messi a déclaré « Le match contre l'Australie va être très difficile. Maintenant, une autre Coupe du Monde commence. » Une question se pose immédiatement, ces gars peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? Très bien, voici avec les conclusions finales. Il semble que Lionel Scaloni progresse déjà dans la constitution d'une équipe monstrueuse capable de remporter la course au trophée de la Coupe du Monde. Les Argentins affronteront une forte contre-attaque australienne en huitième de finale, alors attendez-vous à quelque chose qui ressemble à une seconde mi-temps Argentine-Mexique avec les Soqueros profondément en défense. Avec Enzo Fernandez et Léon Messi au milieu, ce n'est qu'une question de temps avant que l'Albiceleste trouve ses moments et ses objectifs dans ce duel. Si ces deux-là ne fonctionnent pas, alors il y a Álvarez, Di María, Lautaro, De Paul, McAllister. La force de cette équipe nationale réside également dans ses performances individuelles. Vous ne devinerez généralement pas qui pourrait faire la différence la prochaine fois. Une magie du football totale réalisée par l'équipe de Scaloni. Le vainqueur de USA-Pays-Bas attendra l'Argentine en quart de finale. Les deux équipes nationales ont déjà réussi à gagner de nouveaux supporters avec un football suffisamment pragmatique, mais aucune d'entre elles ne semble plus divertissante que l'Argentine. De plus, comme nous pouvons le voir, l'équipe de Léon Messi a toutes les chances d'avoir une place en demi-finale. Ça aurait été bien pire de prendre la deuxième place et d'affronter immédiatement la France. Cela aurait été une sorte de déjà-vu sorti tout droit de l'édition de 2018. L'équipe de Deschamps avec Mbappé en tant que joker est l'une des forces les plus puissantes du Qatar. Il convient donc de noter que l'Argentine se dirige vers le scénario le plus chanceux. En atteignant les 4 derniers, on peut se rendre compte tout est possible. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à des médailles d'or de cette version de l'Argentine du nom de deux Lionel, Scaloni et Messi. Appuie sur j'aime si tu veux que l'Albiceleste gagne tout. Abonnez-vous à Un Autre Football, une chaîne de journalisme footballistique de qualité. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ci-dessous si l'équipe nationale d'Argentine triomphera à la Coupe du Monde. Nous attendons l'avis de chacun d'entre vous. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Prenez soin de vous et à bientôt.